Welcome to All Shot JDR Show! Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans le All Chat JDR Show. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on se retrouve pour la deuxième session de Cœur du Willin, hein. On va continuer la partie de la semaine dernière. Évidemment, je ne suis pas seul hein, pour cette soirée. Je suis en compagnie de Chibi. Bonsoir à toi. Salut! Également en compagnie de Axel. Hello! Et pour nous masteriser cette partie, grand merci à lui, hein, c'est Kelren qui est là. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Eh ben, merci à vous trois d'être là, hein. D'ailleurs, bah, vous voyez qu'il n'y a pas le même joueur que la dernière fois, hein, donc on l'avait déjà un petit peu teasé, je crois, hein, mais voilà, hein, c'est vrai qu'il y a eu un switch d'acteur, hein, donc voilà. Avant de se lancer dans le vif du sujet, je vais juste remercier énormément Shamael pour tes 20 abonnements cadeaux, hein. Merci, c'est pour mon anniversaire, merci énormément, hein. Ça me touche, hein, voilà. Donc je vais également saluer, il faut que je remonte assez haut, hein, Akibi, Ronald Daman, Yumekazu, Arsène, Thorfinn, Shamael évidemment, hein, qui est là. Donc merci à vous d'être là, hein. Je pense que j'ai oublié personne. Si j'ai oublié quelqu'un, qui me fasse signe dans le chat. Merci énormément. Ça me touche, hein, je sais pas quoi dire d'autre, donc merci. Du coup, je pense que je vais vite passer, avec ma voix pleine d'émotion, la parole à Kelren pour qu'il nous parle. Voilà, je te laisse la parole. Essuie ta petite larme pendant qu'on va rebasculer sur, ouais, effectivement sur la partie. Je vous propose de commencer par une sorte de résumé de l'épisode précédent, histoire qu'on se remette un petit peu dans le bain et qu'on se souvienne un peu des choses marquantes qui se sont passées la dernière fois. Du coup, est-ce que Chibi, tu peux nous dire ce qui s'est passé pour ton personnage la semaine dernière? Ah oui. Bah, du coup, en fait, mon papa et ma maman ont fait un banquet pour fêter, les fiançailles entre moi et les fiançailles. Du coup, j'ai remarqué que parmi les invités, il y avait quelqu'un qui a attiré mon attention. Donc, c'était Hugo Lian. Et bah, du coup, il ne me regardait pas du tout. Il était en train de regarder en haut, chose qui m'a pas du tout plu. Du coup, je suis allée lui demander encore qu'est-ce qu'il y avait de plus important que moi. Et bah, du coup, j'ai vu qu'il regardait Shensu, que j'ai fait descendre pour qu'ils se rencontrent. Vu que la rencontre elle était un peu tendue, j'ai pris Huoyuan sous mon aile et j'ai ramené dans mes appartements. Et bah là, ça s'est pas super bien passé parce que maintenant qu'on discutait de façon totalement amiable, il y a mon fiancé qui a fait éruption. Voilà. Ouais, du coup, est-ce que tu peux, Olshad, nous dire, de ton côté, comment Alors, expliciter ce qui s'est passé, en fait? moi de mon côté, j'étais assez proche justement du fameux fiancé, hein, donc Liang Kai. Mais je n'avais finalement Dieu que pour Zheng Su qui était sur un balcon au-dessus, hein, qui est finalement voilà, celui donc, de qui je veux me venger, puisque c'est lui qui a tué tout mon clan. Euh, de ce fait, Xiang Yun, voyant ça, vient vers moi, me dit bah alors, c'était pas moi que tu regardes, donc j'ai passé un très mauvais moment à ce moment-là. Elle a ramené Deng Su, que je me suis retrouvé très proche de lui et j'ai eu beaucoup de mal à garder ma contenance, hein, ce qui a pu être aperçu par certaines personnes, certains yeux, hein, par rapport à ça, hein. Et donc, ensuite, voyant qu'il y avait baleine sous gravier, dirons-nous, hein, elle m'a emmené donc dans son bureau, où elle s'est rapprochée très fortement de moi, me mettant très mal à l'aise, finissant même par me mettre son sabre sur la gorge. Et alors qu'elle était, je pense, très proche de moi avec son sabre sous la gorge, mon ami justement, Liang Kai, hein, donc le fiancé qui est rentré à ce moment-là.
me demandant de quitter la pièce, hein, simplement. Donc, très fortement gêné, hein, par cette situation, je suis reparti sans demander mon reste, hein, clairement. Yep. Est-ce que Axel, du coup, tu Je te peux sens faire un de résumé. tu veux faire un J'ai résumé? regardé la partie aujourd'hui, j'ai pris des notes, je peux faire un résumé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour ton Heu, personnage? eh bien, donc je jouerai ce soir, hein, on l'a dit, mais Liang Xiaowei, le personnage que Aen Oriel a mis en place extrêmement bien. J'ai commencé la partie à une table un peu lointaine de nos deux invités d'honneur, avec notamment Xian Yun. J'étais avec des gens du commun, mais j'ai passé une bonne soirée. J'ai pu parler librement et m'amuser, tout en remarquant tout de même que mes deux autres camarades, les deux autres PJ étaient quand même extrêmement proches, jusqu'à l'arrivée maudite de cet homme en verre de Tseng Tsu. Euh, donc je les ai vus, ce que j'ai compris comme un peu du flirt entre les deux. Je me suis levé pour essayer de les rejoindre et j'ai dû remercier notre cher Changwan, parce que c'est lui qui m'a invité ici, donc j'ai été extrêmement poli. Il m'a bien empêché d'aller voir ce que je voulais voir, mais j'ai quand même pu écouter discrètement Yoon, Tia et finalement Liang Tsai qui est rentré dans cette pièce à part. Je n'ai pas entendu grand-chose, donc j'imagine un peu ce qui s'est passé. Et je vous avoue que ma jalousie à l'égard de ce cher Chad, de ce cher Yanja, est un peu à son paroxysme à la fin de la scène. Et alors qu'il s'en est allé, j'ai réussi à être assez discret, à ne pas me faire voir. Mmh. Je ne suis pas très content. Voilà. Ouais, t'as fait l'araignée au plafond, effectivement. Exactement, les deux pattes étendues, hop, discret. Je sais, je l'ai peut-être zappé. Désolé, je multitask. Est-ce que vous avez parlé du médaillon du dragon ou pas? Ah bah non, non, en Non. effet, on n'en a pas parlé, Non. c'est vrai. C'était donc pas important, peut-être? Alors, oui, Mais le ouais. médaillon du dragon, hein, donc bah, Zheng Su, finalement, en possède une moitié, et moi l'autre, en fait, hein, et donc c'était mon clan, normalement, qui était le gardien de ce médaillon. Et donc, voilà, donc... Un Ouais, détail qui aura une peut-être son révélation importance. assez désagréable, effectivement. Mm. Hem, ouais, cool. Donc, ceci étant fait, on va regarder vos dilemmes. Donc les dilemmes, en gros, pour ceux qui nous prennent en cours de route, c'est la partie mécanique la plus importante. C'est celle qui amène tout le drama pour les personnages, et donc on va les regarder, heu, et on va éventuellement les mettre à jour. Donc, je vais commencer par Chibi, classiquement. Bah, du coup, j'ai été promise au détestable Lian Sai, mais je trouve Huo Yuan-jia, son ami, beaucoup plus agréable. Et du coup, c'est celui que j'ai coché à la dernière session et c'est lui que j'ai coché encore. Et du coup, j'ai un deuxième, c'est j'ai juré à mon frère, Xian Huan, de détruire les clans de mon ami Liang Xiaowei. Et du coup, c'est pas coché celui-là et je les garde. Ouais, donc l'idée du dilemme coché, c'est celui qu'on va principalement voir. Ça veut pas dire qu'on va ne pas voir l'autre, mais c'est vraiment celui-là, celui qui a été coché qu'on veut vraiment, vraiment, vraiment voir. Donc ça marche. Cool. Et donc tu les as pas changés, quoi. Non. Tu les gardes tels quels. Cool, ça marche. Olshad, de ton côté. Alors, moi, je me suis déguisé pour me rapprocher de Zheng Su, mais Xiang Yun me porte des soupçons, hein, donc on l'a déjà bien vu la dernière fois, ça. C'est le premier. Le second, c'est ouais, il connaît mon secret et menace de le révéler à mon ami Kai, qui ne comprendrait pas pourquoi je lui ai menti. Je pense les garder parce que bah, le premier, je le trouve bah, toujours tout intéressant. Et le second, bah, j'ai pas, moi, mon personnage n'a pas vu que le Wei a justement peut-être un peu plus creusé l'affaire vis-à-vis de moi.
Et je vais garder coché donc le premier, je me suis déguisé pour m'approcher de Zheng Su parce que ça reste toujours, ma mission principale en fait, hein, donc d'affronter Zheng Su, et de me venger. Cool. Ouais, ça marche. Et du coup, pour toi, Axel? Ouais, et moi j'hésite, mais je pense que je vais garder le même. C'est je soupçonne Wo Guanjia de cacher un sombre secret, mais Tian Wan, que je respecte, a confiance en lui. J'ai réécouté, mais je n'ai pas entendu. Il n'a pas été fixé ce secret-ci, Alors, le secret que je connais. en fait, ce que tu connais, en fait, hein, ou ce qu'on avait dit, c'est que tu de fortes présomptions que ben, je cachais sous mes airs d'ivrogne, en fait, hein, par rapport justement à mes mouvements ou autres, peut-être D'accord. ben, un maître, en tout cas, quelqu'un qui avait l'air de Ok, plus savoir se ok, battre qu'il d'accord. en avait l'air. Voilà, c'était ça. Ok. Ouais, c'était plus un côté genre louche, effectivement, Oui. Ouais, il et est. Ok, c'est d'accord. ça Très bien. ça te dit rien de bon qu'une certitude, en fait. Ok, très bien. Mais genre, c'est vraiment inquiétant, quoi. C'est pas, un secret qui serait, à quelque chose de qui ne soit pas maléfique, en gros. C'est vraiment cette idée de, il cache quelque chose et c'est vraiment pas bon signe, quoi. Ouais. Oui, ouais, Mm. ok. Bah, surtout que tu me vois quand même assez proche bah, de Nob et Ouais. tout ça. Peut-être que Pourquoi bah, il se voilà, Mm. rapproche? Enfin, c'est 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 ça. c'est Oui, clairement, complètement. il a des mauvaises intentions, quoi, clairement. Oui, oui, Mm. oui. Puis voilà, vu comment tu te rapproches de la personne que j'aime, ça ne se passera pas comme ça. Bah, c'est elle qui se rapproche de Peut-être qu'elle est moi, en mais bon. danger, ouais, c'est vrai. Ouais, mais de mon côté, je ne t'ai pas vu la repousser bien fort, Voilà. hein. Attention, hein. Et Tu un quadrilatère amoureux, il y a rien de plus dangereux. On a vu ton deuxième dilemme ou pas, du coup? Enfin, Le deuxième tu dilemme, l'as dit? c'est non, je l'ai pas dit. C'est que je me suis humilié devant, Tian Yun, que je désire, mais Liang Chai fera tout, Tsai pardon, fera tout pour que, personne ne l'oublie. Ouais. Il est pas mal celui-là aussi, vu que j'aimerais bien résoudre un peu ce dilemme en redorant mon blason, mais Mmh. je pense que le premier va me permettre de faire un peu les 2 peut-être. OK. Ouais, de toute façon, tout va être plus ou moins lié et l'idée, c'est qu'on Exactement. va essayer de voir un petit peu tout. De toute façon, comme vous êtes liés, les uns aux autres, en tant que PJ, donc forcément, Mmh mh. on va un peu tout voir, hein, je pense. Ça marche, ça marche, ça marche. Et donc pas de changement, tu Pas tu de les gardes changement. tels quels. Ouais. Je garde Bon, le sombre secret. très souvent, quand dans la deuxième session de Cœur de Wooling, comme on a souvent joué qu'une demi-session en vrai, Mmh. très souvent on n'altère pas trop les dilemmes Ouais. parce qu'on n'a Mhm. pas résolu quoi que ce soit, donc cool. Alors, personnellement, j'avais eu l'idée que, on aurait pu passer, il y aurait pu y avoir une ellipse, que c'était bon, là, cette réception, elle était derrière nous. Mais non, non, il y a encore du drama en perspective. Donc, a priori, on reste sur on enchaîne comme pas mal de ces dramas. On enchaîne directement plus ou moins dans cet épisode. On revient, la caméra revient donc à un moment qui va peut-être être un peu différent, mais en tout cas qui va se situer dans la même soirée. Et du coup, qu'est-ce qu'on aurait comme scène, qui se met en place? Et bah, du coup, je pense qu'on a en fait, on a réuni tous les invités et du coup, il y a du coup les 2 parents en fait, de Liansai à côté de mes parents et il y a Liansai aussi qui est juste à côté. Hem et du coup, je vais me présenter en fait devant eux et je vais m'incliner mais vraiment très, très bas, ce qui est un peu louche en fait et je vais dire, «Mon fiancé, je vous ai préparé un cadeau de fiançailles et j'espère qu'il vous sera fort agréable». Et du coup, à ce moment-là, j'ai fait en fait rentrer quelqu'un qui va m'apporter en fait une épée. Et ben c'est une épée, c'est pas une épée d'ornement en fait, c'est une épée qui a été faite dans un acier en fait assez foncé, qui est clairement en fait pour s'en servir dans les champs de bataille. Et quand je prends cette épée, derrière en fait il y a un courtisan en fait à la beauté vraiment saisissante en fait. C'est en fait quand on le voit, on oublie presque de respirer. Euh, et du coup, il va sortir sa cithare et va commencer à jouer.
en fait, des notes. Et avant de commencer ma danse de l'épée, je vais dire, j'ai passé jour et nuit avec lui pour... Et du coup, je laisse en silence ma leçon, je dis, pour m'entraîner. Et du coup, je vais commencer en fait à virevolter en fait avec l'épée. Et avec cette épée, en fait, je vais m'élever dans les serres et l'agiter tellement fort qu'en fait, des fleurs de prunier vont tomber comme si c'était de la neige ou une pluie de pétales sur les invités. Et puis, juste avant de finir en fait la danse de l'épée, je vais couper une branche du prunier et une fleur de prunier va venir se déposer sur les cheveux du courtisan. Euh, et pendant toutes ces danses, en fait, j'ai pas du tout regardé mon fiancé, mais j'ai regardé Huyuan Jia. Et je voulais faire un impressionné. Ouais, ça ressemble effectivement à un impressionné. Ça marche. Tu fais ça avec quel élément du coup? Avec feu. Vraiment, il y a les côtés. Vous avez, donc pour revenir sur, vous avez plein d'éléments, enfin, il me semble me souvenir qu'il y a quand même vous avez des éléments qui ont été cochés. Donc, ça diminue vos possibilités. Donc, effectivement, les PJ, enfin les joueuses peuvent, choisir n'importe quel élément. Mais du coup, ils ont eu des éléments qui ont été cochés, la dernière session. Donc si jamais vous voulez, décocher des éléments, j'en parle maintenant à tout hasard, soit ça se fait au sein d'une scène de récupération, donc en gros, vraiment, si vous avez le temps et on peut prendre le temps de voir comment vous retrouvez votre équilibre intérieur. Soit c'est avec aider ou réconforter. Donc voilà, si jamais vous commencez à voir que vous avez pas mal d'éléments de cocher, c'est peut-être une bonne idée de viser un un réconfort de la part d'un autre PJ, quoi. Sachant que si vous faites un 10+ sur un aidez ou réconforter, vous pouvez aussi décocher un de vos propres éléments. Donc vous aidez l'autre, mais vous vous aidez vous-même. Mmh. Donc un impressionné. OK, ouais. Je pense qu'il y a eu effectivement ah, vu le début, je pense que tes parents, comme ils commencent peut-être un petit peu à te connaître, ils devaient avoir un léger, ils devaient un peu s'attendre peut-être au pire d'une certaine manière. Surtout de la façon dont tu l'amenais. Donc on est dans cette salle de réception absolument, enfin je veux dire on est plus ou moins dans un palais quoi, vraiment enfin le clan Xiang c'est vraiment c'est vraiment les petits empereurs au sein de cette ville quoi. Mais donc ouais, tu réussis, hein, et tu fais un brillant 10+. Donc du coup, tu as plein d'options à choisir. Donc tu peux prendre plusieurs fois la même option, hein, si jamais c'était pas clair. Mmh. Donc, en fait, du coup, quand j'ai fini, je vais me déposer de façon très élégante sur les sols. En fait, on voit vraiment un pas léger qui vient se déposer. Je vais le déposer juste devant mon fiancé. Je vais offrir, en fait, cette épée. Euh, Et du coup, je vais choisir, je vais influencer les esprits des gens. Et en fait, les personnes qui sont là déjà, en fait, ils pensent que le mariage, ce n'est pas une bonne idée. J'ai fait passer ce message dès qu'en fait, c'est des personnes qui sont totalement pas compatibles et que c'est vraiment louche qu'on les marie ensemble. Et, et du coup, je vais choisir deux options. Donc, la première, c'est que je vais gagner un lien avec un spectateur. Donc, c'est lien side. Je pense qu'il y a un lien qui s'est créé là, pour les bons ou pour les mauvais. Et du coup, je vais obtenir la faveur d'un spectateur et je vais obtenir la faveur de mon frère, en fait. Mmh. OK. Et tu songes à quoi comme faveur? Qu'est-ce que tu essaies d'obtenir? Ce que j'essaie d'obtenir, c'est qu'en fait, que mon frère m'aide pour que cette fiançaille soit annulée. Pour dire, en fait, si on la ramène là-bas, en fait, elle va faire vraiment n'importe quoi. Et elle va attacher la réputation de la famille Sai et de notre famille, de la famille Liang, pardon, et de notre famille. Et du coup, c'est vraiment pas une bonne idée. Mmh. Oh, c'est intéressant ça. Du coup, je pense qu'on a effectivement on voit différentes images un peu dans le public. Hem et on voit effectivement ton frère on voit clairement il change d'opinion sur ce mariage, alors qu'il avait l'air d'être plutôt favorable à ce mariage a priori. Effectivement, peut-être qu'on voit qu'il y a cette, en te voyant,
il voit quelque chose en toi de peut-être de différent et du coup ça semble changer son son sa vision de toi et du coup ce qu'il a son opinion sur le mariage. Est-ce que je suppose que les 2 autres PJ, vous étiez aussi présents durant cette scène? Mmh. Qu'est-ce qu'on vous voit, Sûrement, pas très loin, ou en tout cas j'ai fait mon chemin, jusqu'à Woyonja, et d'une voix douce, presque en me baissant, et seul toi peux m'entendre, je te dis: «Eh bien voilà une belle fleur qui n'avait Dieu, que pour vous», et je me redresse quasiment instantanément. Ben, tu me dis ça alors que moi j'étais un petit peu, subjugué par le spectacle, hein, clairement. Je pense que c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours, hein, et j'étais un peu bouche bée comme ça à regarder, et je pense que régulièrement nos regards se sont croisés. Et alors que tu me dis ça, tu me fais sortir un peu de ma rêverie, tu vois, et puis je fais quoi? je t'arrête avant que tu sortes de ta Ah, rêverie. oui? Si tu disais que tu étais dans une sorte de rêverie, est-ce que tu veux dire que tu étais un peu tu avais une sorte de trouble intérieur d'une certaine manière? Est-ce que c'est un conflit intérieur en gros? Est-ce que tu avais un conflit intérieur en voyant Euh, la belle Yoon dans cette danse pour toi en plus? Enfin, je veux dire, oui, oui, clairement, parce que ça reste quand même la fiancée de mon ami. Donc mmh oui, tout à fait, tout à fait. Donc c'est un peu ses fiançailles avec lui, hein. Enfin, ben de oui, ton ami. Quand je ben pense oui. que cette amitié, Cool. Du Donc, coup, tu gagnes un point d'expérience. Je vous le rappelle si jamais, vous vous souvenez pas de ce que je disais la dernière fois, normalement c'est 8 points d'expérience pour prendre une progression, ou prendre un niveau. Hem, i on va faire juste à 5 ici, quand c'est des parties comme ça très courtes, histoire que vous pexiez plus rapidement, enfin. ouais, ok. Donc tu prends un Donc, pex et avec ton conflit intérieur, avec quel élément tu le fais? Comment suis en est-ce que train de tu trouves la force regarder. de ne pas être complètement de garder la face, en fait, cette situation. Peut-être le métal, l'inflexibilité, peut-être. Mmh. Ouais, ouais, on va partir là-dessus, sur le métal. Donc c'est conflit intérieur, métal. Et c'est un joli 2. Alors, Cool. ouais, oui. OK. Alors, je désolé, j'avais pas ouvert mon aide de jeu de MJ. Ta 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 tam, celui-ci. Je regarde juste. Donc, classiquement, comme je l'expliquais la dernière fois, vu que c'est une partie courte, je vais être assez agressif sur le fait que vous cochiez Vas-y. des éléments. Donc, tu peux cocher ton élément que tu viens d'utiliser. Mhm. Hem, ouais, je suis un MJ vache comme ça sur les one shots. Faut y aller sur les one-shots, Et hein, sinon. je pense que ce qu'on voit, c'est, donc du coup, Zheng Su, on l'avait décrit, plus ou moins caché derrière une colonne, un Mhm. peu dans un endroit où il y a personne à part lui, quoi, en gros, un peu, dans l'ombre, là où personne ne pose le regard. Je pense qu'on a donc toutes les réactions un peu du public à cette sorte de danse. Et je pense que, lorsqu'il, on a sa réaction à lui, en fait. Du coup, on le voit qui suit donc la danse de Yeon, et du coup qui se concentre son attention parce qu'il a évidemment compris le message, les subtilités du message de Yeon ne lui sont pas étrangères. Et du coup, il s'intéresse davantage à toi alors qu'il t'avait, regardé très rapidement, d'un regard vraiment très méprisant. Enfin, il avait considéré que tu étais un Mhm. simple ivrogne. Il avait pas fait plus que ça attention à toi en début de soirée. Là, il fait beaucoup plus attention à toi et peut-être que tu dans ton trouble, il y a peut-être cette espèce de médaillon du dragon que tu portes, Mhm.
on entrevoit pendant une fraction de seconde et on voit clairement Zheng Su qui l'a vu. Mmh. Ouais, un rayon du soleil qui vient taper dessus, en fait, ça fait un rayon vert qui part, en fait, hein, Et évidemment son regard cruel se plisse davantage. que je ne vais pas remarquer parce que c'est à ce moment-là où Wei, justement, me fait sa remarque, me faisant, sortir de ma rêverie, en fait, et je: quoi? Et je vais sortir ma gourde, en fait, hein, et puis, commencer à boire un coup. Vous me disiez, monsieur? Heu, ah, Que c'est vous, Wei? Oh, ah, je vous ai pas c'est reconnu. un beau spectacle auquel vous avez eu droit, mon cher ami. Oh oui, oui, ça, c'est vrai que c'est des belles festivités, hein, et puis, ah, j'avoue que j'ai prendre ma gourde, l'alcool il est très bon, hein, Heu, oui, c'est certain. Heu, est-ce que je peux utiliser, ma question, de examiner Ta le question gratuite vagabond en aux tant qu'étudiant. souricières? Tout à fait. Oh, J'aimerais excuse-moi, c'est l'utiliser, l'autre, je pensais que tu parlais de ta parce qu'il me semble que tu as une question gratuite, si je dis pas de bêtises? Ou tu 1 fois parlais par d'autre scène, tu peux chose? poser une question comme si tu examinais sans avoir à lancer les dés. Ouais, c'est ça, c'est mmh. lui. OK, C'est cool, ça. cool, ça marche. Ouais, bien sûr, clairement. Et j'aimerais, révéler un détail qui change ou enrichit de manière significative la fiction établie, si ça te va. Oh. Je crois que notre ami, peut-être que finalement, les yeux, de Zheng Su et les siens vont se croiser et se fixer, les 2 peut-être, l'un avec le médaillon apparent et l'autre le manipulant. Et peut-être qu'on va voir ces yeux qui vont se fixer et peut-être qu'on va peut-être avoir une résolution un peu plus rapide, peut-être quelque chose, Mmh. une tension en plus qui va apparaître dans la scène. C'est vrai que, Si bah, ça te convient et si ça te va, Kelvin. Que ce Ouais, médaillon caché ne soit hem, plus si caché, ou alors peut-être que justement, en tout cas de mon côté, je remarque que les 2 aient le même médaillon. mmh Tu peux, mmh. ouais. Et évidemment, voilà un beau médaillon, que vous portez, autour du cou, Sia. Il me semble avoir vu aperçu le même, plus tôt dans la soirée. Et ouais, je pense que je vais remarquant justement qu'il était peut-être un peu, sorti de mes vêtements et tout ça, me remettre, oui, c'est un cadeau, de d'un ami, Faites attention, l'autre personne le portant est vert de colère. heu, Et je m'en vais un peu en hop, je me rapproche peut-être d'un endroit où il y a de quoi, par effectivement se servir à boire. Je pars un peu en tressautant, presque allégé par cette tension. heu, bah, je suis pas bien. Je pense que Ah je vais bon? m'écrouler un peu sur une chaise, ou sur un banc qui est à proximité, hein, heu Ouais, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez faire ou est-ce qu'on clôt la scène là-dessus? Est-ce qu'on va avoir une petite ellipse sur, je pense qu'on va effectivement voir, on peut peut-être passer sur Jia effectivement qui va aller s'écrouler quelque part et on va Mmh. voir ce qui se passe. Carrément. Ouais. Donc où est-ce que tu vas finir par tituber, est-ce que du coup tu es vraiment plus ou moins atteint par l'alcool ou est-ce que tu joues juste toujours la comédie? Je joue la comédie, Mmh. même si je pense que j'ai développé un peu une technique de l'homme sous, voilà, je joue plus la comédie que je ne suis vraiment, enivré. Ouais. Donc tu fais semblant de t'écrouler quelque part à moitié ivre, c'est ça? Oui, c'est un peu ça, ouais, voilà. OK, ça marche. Du coup, ce serait où est-ce que tu vas faire ça? Ah bah, je pense que je vais aller dans un endroit où je sais que, voilà, peut-être,
des écuries ou quelque chose comme ça, voilà, où je sais qu'il y a de la paille, où je vais pouvoir, m'écrouler tranquillement en fait, hein, et peut-être ressasser un petit peu tout ce qui s'est passé parce que ça fait beaucoup de choses en une journée. Et surtout, ben, essayer de penser à comment, bah, pouvoir confronter Zheng Su sans que, ben, ça apporte des problèmes à d'autres, parce que, Mmh. il a quand même une position assez importante et je peux pas aller simplement le confronter, directement. Ouais. Donc tu restes dans la demeure Xiang. Oui. OK, ça marche. Donc ouais, mais du coup, c'est un peu plus dans les dépendances, donc effectivement, c'est dans un coin un peu plus, finalement un peu plus isolé, même si bon, ça va ressembler, vous êtes pas très loin en vrai, hein. C'est Mmh. c'est juste qu'au lieu d'être au nord, tu vas être au sud en gros, par rapport à la cour, la grande cour intérieure. Mais du coup, c'est un coin effectivement un peu plus à part où il y a du coup beaucoup moins de monde. Tu vas plutôt avoir les serviteurs, les trucs comme ça. Hem et puis de toute façon, là, peut-être que la nuit commençant à être bien avancée, tu commences à voir aussi les gens qui sont un peu partis. Donc ouais, tu peux sans problème t'écrouler un peu dans cet endroit-là. Hem, Tu vas clairement, comment dire? Je pense que tu es, vu que tu fais semblant d'être sous, en gros Zheng Su va venir te retrouver. Je pense pas qu'il soit forcément, outrageusement discret. Mmh. C'est juste il avance vers toi, d'un pas décidé, on va dire. Mais, il pas forcément, voilà, il va pas forcément se cacher plus que ça, en fait. Oui, bah, oui, c'est pas son genre. Non, en effet. Heu, ouais, bah, je vais le voir approcher en fait, hein, et Peut-être qu'on faire le que voit, on voit en quelque sorte la luminosité qui arrive un peu de l'extérieur. Peut-être que là, il y a la lune qui l'éclaire, donc du coup, c'est plus une forme. mmh, On devine ses traits assez durs et finalement qui sont un peu éclairés de côté ou de derrière même. Donc du coup, on devine juste sa silhouette menaçante comme ça, alors qu'il emplit la porte, quoi. mmh. Et donc pareil, il se tient toujours avec effectivement très très droit, très, torse bombé, il a toujours ses mains dans le dos comme ça. Tourner sur le côté en fait, hein, comme si, tu sais, vraiment j'étais en train de dormir, mais parfaitement conscient de sa présence, Mmh. Bah, du coup, oui, si tu fais du bruit, il vient clairement dans ta direction, quoi. mmh. Il, je pense qu'il se pose un petit peu, heu, il reste à une certaine distance de toi, quoi. Il se rapproche pas non plus que ça. Je vais me relever du coup, «Oh! C'est qui est là?» Prendre ma gourde, hein, avaler une rasade comme à mon habitude, hein, faire quelque chose pour Donc, vous? quitte, donc effectivement, il y a assez peu de lumière, donc c'est difficile de voir son visage, mais sa voix est assez dure et assez froide. Quand il dit un truc du genre, heu: «Ce serait peut-être temps d'arrêter cette comédie vulgaire. Tu n'es pas plus saoul que je le suis». Regarder à droite à gauche, vraiment remarquer que, nous sommes seuls en fait, hein, et me relever, en effet. Bon, tu penses savoir pourquoi je suis là? Je le pense en effet. Eh ben,
Si jamais justement, tu veux pas être blessé, donne-moi le médaillon et tout se passera bien. Il, du coup, est-ce que tu penses qu'il serait capable d'être, genre de te donner un coup, que tu sentes bien que, de te surprendre en fait par sa rapidité et la violence avec laquelle, il va te frapper, Ah ben, je pense que c'est quelqu'un qui n'a aucune merci, hein, donc Mmh. oui et puis j'imagine qu'il le veut, aussi ce médaillon. S'il a, détruit mon clan, et qu'il le porte de manière ostentatoire, c'est que, ben, voilà, peut-être que lui connaît le secret du médaillon, donc oui, je pense que et en plus, mon style de combat est plutôt un style où justement, où je vais plutôt, être sur l'esquive, la défense et tout ça, donc ça collerait mieux justement à mon style. Ouais, lui a un style vraiment très direct, quoi. C'est vraiment Mmh. une frappe, il y a pas tellement de subtilité ou de c'est vraiment une frappe directe, Mmh. incroyablement rapide, qui te fait reculer, quoi, vraiment. Je pense qu'on te voit qui glisse sur le sol par la force du coup. Il a Mmh. juste bougé un peu le poing, fait un pas en avant, bougé le poing et tu es rejeté en arrière, en fait Mmh. et il fait: «Je doute que tu puisses me blesser, mais tu peux essayer». Eh bien, évidemment. Et là, je vais me mettre en posture de combat, hein, donc voilà, le point de l'ombre en fait, hein, et puis je vais y aller à fond. Ouais, ouais, ouais. Donc, clairement, fait: «Ah, le point d'ombre». Il restait donc un dernier survivant et donc tu vas pouvoir essayer de combattre cet adversaire. Mmh. Alors, je te cache pas qu'il est d'un rang supérieur à toi. Ah Donc, bah oui. ça veut dire que tu vas donc il y a une manœuvre, effectivement pour affronter quand tu combats quelqu'un. Alors, on s'intéresse au rang des personnages, et donc là, dans le cas présent, Zhang Su a un rang supérieur à toi. Mmh. Ce qui veut dire qu'avant même que tu lances les dés, tu sais que tu vas perdre, en fait. OK, Mais ça c'est pas grave, marche. c'est pas grave, ça te permettra de développer une nouvelle technique par la suite, parce Mmh. que tu vas le voir combattre. Du coup, tu vas pouvoir comprendre peut-être un point faible ou ce genre de choses. Voilà. Mmh. Comprendre comment le battre, la prochaine fois. Mais là, a priori, tu vas perdre. La question, c'est simplement, est-ce que tu vas pouvoir raconter comment tu perds? Ou pas. Donc, c'est la manœuvre de duel. Hop. Alors, duel, donc duel, OK. Donc, quand tu te bats contre un adversaire digne de ce nom, ce qui est le cas, Mmh. tu lances 2d6 plus l'élément associé à ton style de combat. Donc, comment tu disais, donc tu as un élément forcément associé à ton style de combat. Donc, c'est pas un choix entre les 5 éléments, c'est vraiment ton élément de ton style de combat. Du coup, tu vas pouvoir, jeter les dés avec cet élément et du coup nous décrire à quoi ressemble, parce que c'est la première fois qu'on le voit, à quoi ressemble ton style de combat. Et du coup, tu vas en fonction du résultat, tu vas savoir comment, orienter ta description. Est-ce que Mmh. tu réussis est-ce que tu réussis, Heu, ouais, peut-être à garder le donc médaillon typiquement ou pas? On va voir. oui, donc bah, moi, c'est basé finalement, bah, sur, l'élément du feu, hein, donc rapidité, créativité justement, hein, le fait, de faire des esquives, et puis de mettre des points en fin de compte, hein, sur les côtés, ainsi de suite, hein. Donc c'est vrai que c'est parfois des fois prendre un peu de risque, hein, parce que du coup, je laisse souvent l'adversaire, attaquer en premier, donc il y a de l'imprudence également dans ce style, voilà, par rapport à ça. Donc Mmh. basé sur l'élément du feu et hop. Et c'est un 7. Oh joli! Parce que les dés avaient l'air super mauvais. Oui, heureusement qu'il y a un plus Heu 2. Donc, tu vas pouvoir décrire comment tu perds le conflit et tu coches un élément de ton choix aussi. Mais donc OK. tu peux décrire comment tu perds le conflit. Alors attends, je vais juste cocher, ben, je vais cocher celui du feu, hein,
c'est celui que j'ai Tu pas utilisé, obligé que ce voilà. soit le celui du feu, hein, du coup, tu peux c'est celui de ton choix, c'est pas forcément celui que tu viens d'utiliser. Ouais, bon, bah, je verrai après. Du coup, bah, comment en fait, je perds, hein, donc au départ, bah, c'est vrai que, bah, voilà, je vais essayer de l'affronter en fait, hein, donc en faisant un pas de côté en fait, hein, pour essayer de lui faire une feinte et donc d'arriver. Mais malheureusement, il connaît le style du point de l'ombre, hein, et très rapidement en fait, hein, il va pouvoir se tourner sur le côté et arrêter mon coup. Je vais à nouveau en fait, hein, faire un pas en arrière et essayer de l'attaquer cette fois-ci avec le pied en fait, hein. Et c'est là où il va m'attraper la cheville, hein, et il va me projeter sur un des poteaux en fait, hein, de l'étable où j'étais, hein. Donc me fracassant finalement le dos sur ce poteau, hein, me faisant très mal. Malgré tout, je me relève, j'attaque à nouveau en fait, hein, mais un peu avec l'énergie du désespoir. Je Clairement en fait, hein, j'ai pris des risques, je me suis attaqué trop directement à lui, hein, et il va réussir en fait, hein, à m'infliger une série de coups assez puissants en fait, hein, au niveau du thorax, hein, finissant par le plexus solaire, ce qui va me totalement couper le souffle, me faire me projeter en arrière. euh, et donc perdre le combat, hein, suite à ça. Ouais, vu que tu racontes le conflit, est-ce que tu restes dans la scène ou est-ce que tu vas essayer de tu vas tu vas t'enfuir ou, qu'est-ce que tu fais? Les bruits ont attiré sûrement des serviteurs ou autres, hein, en tout cas des gens sont arrivés en fait, hein, par ces bruits. Du coup, ben, il va avoir peut-être une demi-seconde d'inattention en fait par rapport à ça, attiré par ces bruits extérieurs. Et je vais en profiter justement, hein, pour fuir en fait, hein, donc bondir sur une poutre en hauteur, hein, et partir en fait, hein, par une petite lucarne, hein, sur le haut de cette étable en fait, hein, pour rejoindre et m'enfuir par les toits finalement de la ville, hein, que je connais finalement assez bien et surtout je connais bien ces ruelles, hein, en tant qu'ivrogne, hein, donc pouvoir disparaître, hein, comme ça, hein, mais très rapidement je pense qu'à un moment je vais juste poser le genou à terre en fait, hein, voilà, et, euh, et accuser le coup. Euh, Serrer le Mmh. poing, taper le sol en fait, hein, parce que bah, j'ai été trop faible. Ouais. Voilà. Ouais, 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 effectivement. Mais tu as toujours conservé le médaillon du coup. C'est Mm. au moins la bonne nouvelle. Ça marche. Est-ce que les parmi les PJ, est-ce que vous avez été témoin direct de la scène ou pas? Est-ce que vous avez vu Gia, s'enfuir? Pardon, Chia d'ailleurs, bonne Il y prononciation. en a qui se. Ouais, bien sûr, évidemment, évidemment. Et plutôt que de suivre Jia en approchant avec mes habits de moine, je me mets vraiment sur le côté, un pas derrière Tseng Tsu, euh, et je lui dis, eh bien voilà une belle manière d'écraser les herbes, d'écraser du bois pourri, monseigneur. Je crois qu'il ne reviendra pas de sitôt. Pour lui signifier que en fait il n'a pas accompli grand chose, mais je lui dis de manière polie. Et je pars un peu presque en pareil, toujours en j'ai mon anglais, mais je pars extrêmement légèrement, sûrement dans la direction de Chia. Du coup, je le suis de loin, Mmh. après avoir lâché ma petite pique polie à Tseng Tsu. Ouais, clairement, il y a pas de souci, effectivement. Tu bondis de toi aussi et Mm. effectivement, vous pouvez vous retrouver, puisqu'il va s'arrêter comme il le décrivait pour récupérer son souffle, et lécher ses blessures. Est-ce que Yon, tu as pu entendre, donc toi, tu es plutôt à l'opposé de l'endroit où il se trouvait, mais est-ce que du coup tu as Ah, peut-être que moi j'ai pas entendu, mais un de mes petits oiseaux, c'est sûr qu'il a entendu, il m'a dit. Et du coup, je pense que j'ai parlé à un de mes serviteurs. Et du coup, j'ai écrit en fait sur un papier
rendez-vous ce soir à minuit auprès du lac. Et il y a dessiné une petite fleur de prunier que j'ai pliée. En fait, c'est un papier tout petit que j'ai plié. Elle est mise dans un panier, une sorte de panier de pique-nique. Et j'ai dit, va donner ça à Saouai. Ah, ouais, OK. Je pense pas qu'il puisse forcément le faire, là, tout de suite, du coup, mais, Il a le temps d jusqu'à minuit. ouais, je pense qu'il va faire le tour de la demeure, ce serviteur et revenir vers toi en disant qu'il a pas pu trouver, il a pas pu trouver Zhao Wei, mais par contre en gros, il a appris, qu'il y a eu une sorte de que Zheng Su il y a eu un combat, et du coup, on a vu des hommes, bondir de toit en toit, enfin sortir de la demeure. Ok. Bah, dans ces cas-là, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, il va sortir un petit sifflet qu'en fait j'ai dans ma poche et c'est en fait une sorte des chants peut-être les chants de la message en fait. Et du coup, je vais les faire siffler et au moment où j'arrête ces sifflets, en fait, il y a quelqu'un qui va apparaître en fait, qui sort en fait du toit et va apparaître juste à côté de moi et je vais lui dire. Et là, on voit en fait une chienne jaune beaucoup plus froide en fait que d'habitude et très sérieuse. Elle va dire va me chercher la moitié du médaillon des Shensu. Je le veux ici le plus tôt possible. Et je vais faire mon move tête en stock. Oh! OK. Ouh. Heu, ça marche. Et du coup, je vais les faire avec. Je vais les faire avec Terre parce qu'il y a ces côtés en fait obsessifs un peu. Il y a les médaillons, tout le monde tourne autour du médaillon. Ça commence à me prendre la tête ces médaillons. Je le veux pour moi, ça représente. Alors, je vais peut-être être un peu, pour moi, tête en stock, c'est plus pour obtenir des choses qui sont, tu vois, c'est plutôt, hem, Hmm. comment dire? C'est plutôt du marché noir, en fait. C'est-à-dire, c'est plutôt obtenir quelque chose qui appartient à quelqu'un, c'est pas vraiment trop possible. Enfin, tu vois? On pourrait voir si Ok. tu Bah, du coup, dans ces cas-là, je vais lui dire de m'obtenir une réplique. Ça, OK, c'est vrai. ça Mmh. ça ça pas de souci, ouais, effectivement, ce serait tout à fait Après, tout, possible. on fait l'échange. Mmh. OK, là, pas de souci pour ça, ouais, effectivement. C'est ce que je te demande même pour ça honnêtement, il y a pas d'enjeu là-dessus, je trouve. Je pense qu'il y a plus d'enjeu sur le fait de faire la permutation, de Mmh. faire l'échange. Donc, je pense que tu peux, si tu veux avoir une réplique, tu as une réplique sans souci. Je veux dire, tu l'as vu en plus le Oui, le le médaillon, donc, tu peux faire une réplique, toi-même sans problème. très bien. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est le moment où tu vas essayer de l'échanger avec L'échange. Zensu. On est C'est d'accord. ça où là-dessus, je demande à voir. Ah. Et là, il y aura peut-être un jet par contre, effectivement. Ok. Ça marche. Et donc du coup, tu vas pas, tu vas pas, est-ce que du coup, tu vas te rapprocher de Zhengsu? Tu vas essayer de faire l'échange maintenant ou pas? Je l'ai là tout de suite? Ouais, pourquoi pas? Ok. Et bah, du coup, Comme oui. ce qui t'arrange. Du coup, j'avais essayé de faire l'échange maintenant. Euh, et du coup, il était en fait, Chensu, j'ai l'impression, en fait, je les connais quand même un petit peu parce qu'en fait, ils traînent pas mal dans mes demeures, en fait. Euh, et je sais qu'en fait, cette chose des festivités, en fait, ça les gonfle, en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'il était derrière la colonne. Et je sais qu'au bout d'un moment, en fait, il va se retirer, en fait, dans, dans son aile, en fait, qu'on a alloué pour lui. Et ben, je vois bien que, en fait, on me voit ouvrir, en fait, la fenêtre, en fait, en bois. Et du coup, je vais essayer de m'introduire. Voilà. Je vais passer une tête. Chez Zhengsu? Tu vas tenter de Oui. t'introduire, chez lui? Seul. Alors qu'il y a un rendez-vous à minuit avec Sao Wei. Hein. Sao Wei, s'il m'arrive quelque chose, tu sais. Hein. Bah, pas trop, Bah, hein. justement, personne sait. Bah non, bah non. Tu Ah oui, as prévenu personne? OK, peut-être que le OK, hasard fera que, pas mais de souci. À quoi, est-ce que c'est la première fois que tu rentres dans ces appartements, quoi?
Oui, je crois qu'en fait, la famille, elle m'a toujours interdit, en fait, ou même tout le monde, en fait, a interdit l'accès aux appartements des Shinsu. Mais même, en fait, mon frère, qui doit prendre la tête de la famille, il est interdit, en fait. C'est dans notre éducation, personne ne rentre dedans. Quoi qu'il Mmh. arrive, on n'y rentre pas. Mmh. OK. Donc ouais, tu tu rentres dans cette, dans l'antre de Zhengzhou. Donc je pense que malgré tout, depuis que tu es petite, c'est vrai que Zhengzhou, il y a un peu une sorte de c'est un peu une sorte de croque-mitaine, un peu en quelque sorte. Mm. Et donc c'est vrai qu'il est toujours nimbé d'une aura de menace, quoi. Tout le monde a peur de lui, quoi. Donc c'est la première fois que tu rentres dans un endroit qui est interdit pour toi. Est-ce que tu fais ça, sans souci ou est-ce que ton cœur palpite un petit peu dans ta Bah, poitrine? si, si, parce que j'ai vraiment très peur, en fait. Je sais que là, un faux pas, et du coup, je le raconterai pas. Donc, Mmh. tu Ça veux qu'il ressemble à un fasse un conflit intérieur? conflit? Moi. Ça ressemble à un conflit intérieur, effectivement. Et du coup, je vais pas utiliser métal parce que je l'ai coché, du coup. Et du coup, je vais la jouer, je vais faire avec feu. En fait, c'est côté imprudence, en fait. Vraiment, j'espère que je vais réussir. Magnifique, Oh, bah alors. sans Hop problème. là. Donc c'est un Tu gardes 11. ton sang-froid sans aucun problème. Cool. En fait, quand il y a les cœurs qui battent, en fait, j'avale de l'air et du coup, voilà, j'ai mes faufiles. Hem, du coup, je vais regarder, en fait, si je vois, en fait, il a, en fait, son médaillon, j'espère qu'il ne le garde pas pour dormir quand même. Avec oui. Je pense que ouais, je pense que, ah, il, je pense qu'il est effectivement dans son lit. Peut-être que là, c'est assez sobre dans l'ensemble, tout ce que tu peux voir, tout ce que tu devines il doit quand même y avoir une lumière, tu vois? Qu'il y a une lanterne, ou 2 qui sont allumées pour fournir un peu de lumière. Tout a l'air relativement sobre, il y a rien qui semble, particulièrement luxueux ou quoi que ce soit. Hem et Zheng Su doit être, du coup, doit être peut-être, allongé sur son lit, effectivement. Et tu vois effectivement sur son torse, tu vois le médaillon qui semble clairement, heu, t'appeler pratiquement, en tout cas, qui retient ton regard. Dans ces cas-là, du coup, en fait, je vais repenser aux mains du beau courtisan qui jouait de la cithare, en fait, cette dextérité des mains. Et du coup, je vais essayer de faire la même chose, mais du coup, sur Shenzhou. Du coup, je vais m'approcher et je vais soulever, en fait, la corde, la chaîne, en fait, du médaillon. Et je vais essayer, en fait, de lui enlever. Et Mmh. mettre la réplique. Ouais, ça je pense qu'on va à moins que tu aies un move plus spécialisé, mais je pense pas, Non. ça ressemble à surmonter un problème. Mmh. OK. Et du coup, je vais refaire feu parce que pour moi, c'est dans la continuité, en fait, du côté, bah, là, c'est vraiment, en fait, il faut que ça soit vite, en fait, c'est et les côtés, en fait, imprudence, je les vois que Ouais, c'est clairement imprudent. Oh, Donc oh non, mais le double waouh! 6. Donc ouais, Youn tu tu MVP. tu réussis à faire l'échange. c'est bien. Tu J'imagine trop la scène, tu sais, un moment qui fait hop, tu t'arrêtes, tu sais, puis hop. Non, il est vraiment, tu aurais presque l'impression qu'il est mort, quoi. C'est-à-dire qu'il semble, bon, tu vois quand même qu'il Mmh. respire, quoi, mais il est complètement immobile quand il semble dormir, en tout cas. Et donc, ouais, tu fais l'échange, et je suppose que tu restes pas plus que ça, Oui. à l'intérieur?
Tu fouilles pas, tu Non, 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 j'ai pas non. au plus vite. Et du coup, Mmh. je pense qu'en ici, d'ailleurs, j'ai dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et je regarde les médaillons comme ça. Yep, donc tu as la moitié du médaillon, cool. Hem, donc ouais, on avait, dans une autre partie de la ville, on avait les 2 autres qui donc on on voit, mince, on Dia. voit, ouais, excuse-moi, ouais, heu, je pensais surtout à Zhao Wei. Mmh. Hem, qui comment tu te rapprochais de Juan Xia? Eh bien, je vais me rapprocher, je vais me faire entendre, je vais pas essayer de le surprendre, et je suis déjà en train sûrement de fouiller dans mes poches de moine et de sortir peut-être, une fiole pour, lui proposer un coup de main, sortir de quoi soigner ses blessures. Heu et je me racle la gorge. Iwancia, mes yeux n'ont plus que voir ce que vous avez subi et je connais quelques simples. Si vous me le permettez, je je souhaiterais, heu, je souhaiterais vous les apposer pour vous soulager. Je pense que j'étais, ben, à genoux, en fait, hein, en train de frapper le sol, en maudissant, en fin de compte, voilà, ma faiblesse, en fait, hein, que j'ai rien pu faire. Et donc, quand tu te racles la gorge et que tu me parles, je vais bondir, en fait, hein, mais tu vois que je me tiens, je me tiens les côtes, alors que je bondis. Je dois avoir un geste de paix, les mains un peu levées pour lui montrer que je ne suis pas une menace, et du coup je lui dis: «Je suis simplement là pour vous aider si vous l'acceptez. Asseyez-vous, asseyez-vous mon ami et Je vais laissez-moi, m'asseoir, je vais m'exécuter, en fait, hein, je vais relâcher la tension, en tout cas que je ne peux pas garder, hein, je suis trop affaibli pour ça. Est-ce que vous seriez pas dans un décor un peu romantique quand même pour faire ça? ah, il doit y Genre, avoir un beau genre clair de au pied lune. d'un arbre, un truc comme ça? Ouais, ouais, sûrement. Le long Avec d'une rivière, quelque chose un peu peut-être? d'eau qui coule, ouais, tout à fait, Ouais. un cours d'eau. Mmh. Je dis: «Installez-vous, installez-vous» Mmh. et Je m'adosse au défaites tronc votre de l'arbre. tunique, laissez-moi écouter vos bruits intérieurs, voir vérifier que tout va bien et je dois Ouais. poser mon oreille sur sa poitrine pour vérifier qu'il y a pas de blessure interne, qu'il respire bien. Mmh. Très bien. Ah donc alors c'est la partie réconforter, de aider ou réconforter, que Mmh, tu es en train de faire, effectivement. tout à fait. Donc avec quel élément est-ce que tu fais ça? Et bien, je pense que je vais faire ça avec le métal. Dans l'idée, ça va être, l'analyse et la réflexion, le côté vraiment le laisser parler, le laisser venir en fait, à moi, et le laisser se confier s'il en a envie, quoi. Et essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Hop, aider ou réconforter avec le métal. Oh, c'est beau en plus. C'est beau. Encore un Ouais, 10 plus. ouais, Oh oui. Donc, ce qui veut dire que, donc Olshad, tu peux soit lui donner un lien avec toi, soit Mmh. décocher un élément. Et toi, Axel, tu peux éventuellement décocher un élément, lui poser une ouais, question à laquelle il doit répondre sincèrement ou, lui donner un lien avec toi. OK. Alors, moi, j'avoue que je vais décocher un élément parce que je suis déjà à 3. Ouais, c'est logique, c'est Donc logique. voilà, Et moi, je vais te poser une question. Hem, C'était pour, vous confronter à Zenitsu que vous apparaissiez comme, quelqu'un d'autre que celui que vous êtes réellement. il a été trop fort pour moi. Je pensais être prêt, ça fait si longtemps que j'attendais ça. Et serrer le poing, en fait, hein, prendre une touffe d'herbe dans mes mains, et j'ai été trop faible.
Trop faible pour les venger. C'est évidemment le moment où je te prends le point pour soigner les blessures que tu dois avoir au niveau des phalanges et te passer un petit tampon. J'imagine que cela a à voir avec le médaillon que j'ai pu voir un peu plus tôt. Prendre le médaillon dans ma main, le regarder, ce médaillon à deux faces. J'en ai une, il en a l'autre. Et ce médaillon était protégé par mon clan. Je suis le dernier qui reste. Il a tué tous les autres pour avoir le médaillon. J'ai réussi à conserver cette moitié. Je ne vis que pour les venger. À mon avis, j'aimerais pouvoir vous aider. C'est transpire la cruauté, mais il n'est certainement pas digne de porter ce médaillon qui vous est si cher. Mais ne vous inquiétez pas, il est peut-être le ciel et vous êtes la terre, mais même à l'horizon, la terre rejoint le ciel. Un jour, vous arriverez à le battre. J'en suis persuadé. Je ne vais sûrement pas abandonner. Pas avant de l'avoir Reposez-vous, battu. reposez-vous, je vais monter la garde. Je vais... Alors que peut-être tu t'éloignes, hein, je vais attraper ta main Mm. en fait. Hein, je sais pas pourquoi vous faites ça, mais merci. Je sais ce que c'est que de chercher à atteindre un but qui semble si lointain. Et je dois avoir les yeux qui se perdent dans le rayon de lune. Je pense que les soins, les blessures et tout ça vont faire que je vais un peu sombrer dans l'inconscience. Et tu vas sentir ma main glisser sur la tienne alors que elle tombe au Mm. sol. Et ça me semble un très bon moment pour couper la scène, et peut-être également faire la pause de la mi-temps. Donc, on va Hmm. faire comme la semaine dernière. Je vous propose effectivement de faire une petite pause. À nouveau, on va essayer de tourner pour que, en gros, ce soit une courte pause, mais qu'il y ait pas d'interruption en tant que telle. Si vous avez envie de Carrément. de de vous éloigner, refaire des provisions, tout ça. C'est le moment. C'est ça, tout Oui, à fait. Et si jamais vous avez des questions, dans le Hmm. dans le chat, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Eh oui, ok, Et on je va vais juste aller réfléchir à chercher un verre la d'eau. il n'y a pas ouais, de et on va problème. réfléchir à la suite du coup, parce que là, je pense qu'on pourra peut-être faire une légère ellipse, et Oui. Carrément. puis on va voir comment on essaie de résoudre un peu tout ça. Hmm. Ok, je reviens. À tout de Je suite. prends ma pause. Ok, Ouais, à tout de suite. donc pour l'instant, on va rester à 2 et puis on tournera C'est après. ça. Ah oui, Oui, ok, tout à fait. Oui, hein, bah donc, bah, est-ce que ça vous plaît pour jusqu'à maintenant le chat? Si vous avez des questions par rapport au jeu, par rapport à des manœuvres qu'on aurait utilisées, puis que vous auriez pas, voilà, bah voilà, n'hésitez surtout pas. Hein, apparemment, j'ai eu l'impression de vous lire tout au long, ça a l'air de vous plaire, hein, jusqu'à maintenant, et tant mieux. Hop. Ouais, on voit tout de suite que la 1re session, donc on a eu une demi-session où ça commençait, ça se mettait en place, et Hmm. là ça devient, ça part, ça y est, on est vraiment dedans, quoi, j'ai l'impression. Ouais. Popcorn et mouchoir. Popcorn, donc bah, a priori ça plaît, hein, voilà. Et j'avoue que ouais, Chibi amène énormément de jeux, c'est hyper agréable. Ouais, Chibi, on la surnomme entre nous, elle est pas là, je peux en profiter pour le Oui. dire. On la surnomme la reine du drama, et à Mmh. juste titre, je pense. Elle vous fait une masterclass de peaugetage, comme je le Mmh. disais. Heu
enfin, vous pouvez, enfin, prenez des notes sur sa façon de jouer. Elle est extrêmement impressionnante. Effectivement, elle amène énormément de jeu, énormément de drama. Elle met en danger son personnage, ça crée de l'histoire. Enfin, c'est incroyable. Ouais, hein, Chibi a des initiatives incroyables, hein, comme nous dit Ronald Daman, hein. C'est clair, c'est clair. Il y a le truc d'échanger les médaillons, là. C'est clair. C'était... Non, mais franchement, c'est cool. La partie avance bien, donc c'est sympa. Moi, du coup, je revois un peu mes manœuvres. Manœuvres de mon livret, surtout. Je Bah, sais il va plus ce que falloir que tu j'avais crées une pris. technique pour battre Oui, parce ce que bah ça, satané oui, j'ai Zengsu. vu, hein. Donc il y a dans la manœuvre de conflit, il y a nouvelle technique, hein. Quand tu consacres du temps à développer une nouvelle technique, donc bah là clairement, voilà, hein, montage séquence, on veut le trailing montage. De Ouais, ouf. je pense surtout que là, en fait, en vrai, tu pourrais, je pense, égaler son rang si tu réussis à réunir le médaillon du dragon, typiquement. D'accord. Alors ouais, du coup, moi je pose la question, mais le rang, c'est pas quelque chose qui est noté sur la feuille de perso, ou alors c'est un truc sur lequel je suis passé à côté? Non, c'est Ouais, pas, c'est comment dire? vraiment une mesure, OK, d'accord. Ouais, ça a pas de sens, parce qu'en gros, ce OK. serait, le rang par rapport à chaque PNJ, Mmh, donc tout à fait. on le note pas, puis surtout que ça peut changer en vrai. Il y a aussi des manœuvres, de MJ qui font changer et Mmh, cetera, donc ça a pas de sens complètement. OK. de le noter particulièrement et puis c'est pas un rang chiffré non plus, donc Oui, je veux dire, c'est pas l'idée, c'est pas de dire que, Zheng Su est niveau 20 et Olshad, son perso, il est niveau 1, donc voilà, ouais, ça fonctionne pas comme ça. OK. Donc non, là, il était d'un rang supérieur, on le sait, enfin, ça a été établi du Non, coup, dans la dans la fiction, ouais. fiction. Mhm. OK. Ça a été clairement établi dans la présentation du personnage. Enfin, Zheng Su, il y Oui. avait aucun doute sur le fait que, Il était c'est même trop pas moi fort. qui l'ai décidé, quoi. C'est vraiment Jad Ouais, qui l'a présenté comme complètement. ça, quoi. J'avoue. OK. Ah, donc voilà, donc il est d'un rang supérieur, mais voilà, il faut juste trouver le moyen de l'égaler, quoi. Mmh. OK, carrément. Ouais, on va te ramener ce médaillon et tu peux lui botter les fesses. Ouais. Bon, bah, moi, je vais aussi, m'absenter Oui, légèrement. pas de souci, hein. Si un des PJ arrive à affaiblir avec des drogues... Ah, bah, on posera la En fait, question à quelle reine. En fait, la question dans le chat, c'est si un des PJ arrive à affaiblir avec des drogues ou éléments gênant l'adversaire et diminue en rang. tout à fait, en fait, quand on va agir dans la fiction, en fait, il y a quelque chose qui, logiquement, en fait, il va les mettre en désavantage. Les MJ ou la MJ, en fait, peut considérer que le rang, il a diminué. Et Oui, du bah, coup, pendant les one-shots, on a tendance, en fait, à faire ça, en fait, quand on a agi hmm, au niveau de la fiction, à égaler les gens s'il y a quelque chose. Voilà. bah, Est-ce que... Oui? c'est un peu ce qu'il disait, je sais pas si c'était revenu, que si j'ai la deuxième moitié, il considérera que je serai du même rang que lui ce Mm. coup-ci. Oui, c'est la même D'accord, chose, parce qu'au niveau de la fiction, on a agi, du coup. Voilà. Donc ça, ouais, ça revient au même, hein. Mm. Sinon, je pense que Kaden, il a parlé de la manœuvre nouvelle technique, en fait, ou pas. Oui, bah, c'est nous qui l'avons abordé, hein, justement, hein, par Ah, rapport à ça, hein. Donc, pour développer une nouvelle technique afin d'affronter un PNJ d'un rang supérieur au tien, décrypte comment durant un montage séquence. Après, bon, bah, il y a le jet de dés, hein, voilà. Donc, ouais. En tout cas, et je sais pas si Kaden aussi, il a dit que, par exemple, le rang d'un PNJ, il n'est pas forcément pareil pour tous les PJ. Je dis pas que c'est le cas là pour notre personnage, mais du coup, il peut être peut-être pour toi d'un rang élevé. Mais par exemple, si moi, en fait, pas moi, mais mon personnage l'avait côtoyé pendant mon enfance, que le connaissant un peu mieux,
on pourrait éventuellement considérer que mon rang il peut être égal. Nous, entre PJ, Oui, on a toujours les mêmes rangs, mais les PNJ ne sont pas égaux en rang au PJ. Chaque PJ. oui, tout à fait. Tu peux connaître son style de combat, en fait, du coup, mieux savoir mieux l'affronter, ce genre de choses. On peut après résoudre ça de manière narrative, mais oui. Là, bah, c'est vrai que j'ai justifié aussi que ben, il était de rang supérieur parce que bah, il connaît toutes les techniques forcément du point de l'ombre, hein, vu qu'il a affronté tout mon clan. En tout cas, le chat adore ce que tu amènes en jeu, hein, Chibi. Ah, Voilà. merci, Et nous aussi, nous aussi. Oui, merci, complètement, c'est trop cool. c'est trop gentil. Ah, mais c'est sincère. Franchement, c'est génial ce que tu amènes en jeu. Je vais rougir. En tout cas, je m'éclate, hein, c'est clair, ça c'est ouais, je m'éclate. Ah bah tant mieux, tant mieux. C'est le principal, hein, qu'on s'amuse. Ah, bravo Chibi, tu nous époustoufles de culot et de réussite. J'adore les livrets de la canaille aussi. Ça colle beaucoup avec mon style des jeux. Ah bah tant mieux. Je vais du coup vous abandonner aussi un petit peu et je vous Pas laisse de le chat souci. du coup. Ok. Ah, Ah oui, oui, si vous n'avez pas Twitch ouvert, c'est plus embêtant. Bah parlez, attendez. voilà. Hein, et puis on verra bien si ils ont dit quelque chose quand je reviens. À tout de Si, suite. j'ai ouvert. Vous pouvez poser les questions. Je suis à l'accueil. Oui, le Chibi, c'est une experte du jeu. Experte, je sais pas, mais j'ai beaucoup joué, hein. Bah Et je ouais, regarde beaucoup de ces dramas, mais genre vraiment beaucoup. C'est une experte. C'est une experte sur le jeu, effectivement. Et sur le drama de manière générale. Du coup, est-ce qu'il y a eu des questions? J'avais vu, ouais, sur l'idée d'affaiblir l'adversaire. C'est tout à fait possible de le faire diminuer en rang comme ça, mais en fait, c'est plus intéressant que ce soit plutôt en devenant plus fort que Mm. les PJ réussissent à égaler le rang plutôt que d'affaiblir l'adversaire pour parvenir à égaler le rang. C'est plus héroïque, puis c'est plus intéressant dans la fiction, quoi. Vous vous rendez bien compte que vous pouvez l'empoisonner pour qu'il soit plus faible, mais c'est un peu moins honorable, on va dire, quand même. Donc c'est plus honorable et plus héroïque de devenir plus fort et de le vaincre comme ça. Donc on est plus dans le genre de fiction qu'on essaie d'émuler. C'est plutôt comme ça Mm. qu'on va procéder. Et ben, du coup, on m'a dit s'il explique tous les livrets, et bah oui, parce que j'ai beaucoup. Et, et du coup, bah, mes préférences, bah, par exemple, le livret de la canaille, j'adore. Et les livrets du loyal aussi, en fait. C'est vraiment des livrets qui ramènent vraiment beaucoup de drama. Le dévoué? Oui, Ouais, c'est ça, pardon. dévoué. Ouais, ouais, Dévoué. c'est les 2 livrets qui sont très souvent pris, en fait. Je pense que c'est des préférences, pour plus ou moins tout le monde, quoi. Mm. Enfin, j'ai l'impression en tout cas que c'est les 2 livrets qui sont pris quasiment toujours et les autres sont un peu derrière, quoi. Heureux. Allez, dans le livret du dévoué, en fait, on ressent vraiment ces tiraillements, en fait, ce qu'on veut, et ce que, voilà, en fait, nos obligations, et du coup, c'est vraiment très intéressant à explorer en jeu. Et la canaille, c'est très amusant. Bah, tu as l'air de bien t'amuser avec, oui. Ah ouais.